Bonjour tout le monde, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment construire un ordinateur, comment chaque pièce fonctionne et pourquoi elle est essentielle au fonctionnement de celui-ci. Alors premièrement, je vais vous parler de l'utilité de chaque pièce. Pour commencer, nous avons la carte mère qui est la composante principale de l'ordinateur. Elle sert de support pour toutes les autres pièces et permet de les relier ensemble. On peut voir plusieurs fentes où on devra installer les autres pièces, ainsi que plein de circuits qui permettent la communication entre les pièces. De plus, il y a plusieurs ports différents, tels que le port USB ou bien le port HDMI, qui permet la transmission d'une image vers un moniteur. Ensuite, nous avons le boîtier d'ordinateur qui sert à entreposer toutes les pièces. La carte mère y est attachée directement, donc il faut en acheter un en fonction de la taille de celle-ci. C'est aussi sur le boîtier qu'on peut attacher des ventilateurs afin de refroidir le système. Ensuite, il y a le bloc d'alimentation qui fournit l'ordinateur en électricité. Il contient plusieurs câbles qui sont reliés à toutes les pièces. De plus, plusieurs modèles sont disponibles qui ont différentes capacités qui varient entre 500 et 1000 watts. Il faut donc en choisir un en fonction de la somme de quantité d'énergie qui est requise par chacune des pièces. Maintenant, je vais vous parler du processeur. C'est essentiellement le cerveau de l'ordinateur, là où toutes les opérations sont effectuées. Il y a plusieurs concepts à comprendre pour le processeur. Ils sont les suivants: la fréquence d'horloge, les cœurs ainsi que les fils d'exécution. La fréquence d'horloge est la vitesse à laquelle le processeur est capable d'exécuter des commandes informatiques et se mesure en GHz. Les cœurs sont différents endroits sur le processeur où certaines commandes sont effectuées par les applications. Finalement, les fils d'exécution sont une façon virtuelle de diviser les cœurs afin de rendre la performance meilleure. Alors, grâce à ces caractéristiques, on peut déterminer si un processeur est meilleur qu'un autre. De plus, il y a différentes générations de processeurs, c'est-à-dire qu'au fil des ans, des nouveaux processeurs ayant la même fréquence d'horloge et le même nombre de cœurs sont disponibles aux consommateurs. Cependant, ceux-ci ont des changements d'architecture qui ont été effectués afin d'optimiser leur performance. La mémoire vive sert à entreposer toutes les informations que le processeur a traitées et est considérée comme la mémoire à court terme de l'ordinateur. La mémoire vive, aussi appelée RAM, est sous la forme de bâtons qu'on peut facilement mettre et enlever de la carte mère. La carte graphique sert à traiter les données produites par le processeur pour obtenir une image qui sera ensuite transmise au moniteur. Elle n'est pas essentielle pour l'ordinateur, car le processeur peut produire une image par lui-même. Cependant, elle est utile lorsque l'ordinateur est utilisé pour jouer à des jeux vidéo qui sont graphiquement intensifs. La carte graphique possède aussi une mémoire vive décernée pour elle qui se nomme VRAM et qui varie en général de 2 à 11 GB. Le disque dur sert à entreposer toutes les données et les fichiers de façon permanente, contrairement à la mémoire vive. Le disque dur est aussi l'endroit où le système d'opération est installé, ainsi que toutes les applications. Il y a aussi deux types de stockage, soit un disque dur HDD ou un disque flash SSD. Le SSD n'a pas de composante qui bouge dans sa construction, ce qui le rend plus durable et plus rapide que le HDD. Cependant, le SSD est aussi plus cher. On peut maintenant passer à la construction de l'ordinateur. Maintenant, on peut commencer par prendre la carte mère et la placer sur une boîte et non sur la table, car il y a des épingles qui ressortent de l'autre côté. Ensuite, on peut installer le processeur. Il faut prendre le processeur en le tenant sur les côtés et s'assurer de ne pas toucher les épingles qui ressortent du processeur, car cela pourrait l'endommager. Pour l'installer, il faut soulever le levier se trouvant sur la carte mère, trouver le coin sur le processeur qui est plus foncé et l'aligner avec le triangle sur le support à processeur. Il faut le déposer sans le bouger pour ne pas l'endommager. Finalement, il faut refermer le levier. Par la suite, on va mettre un refroidisseur de processeur qu'on va attacher à la carte mère. Il faut premièrement mettre un support à refroidisseur qui est relié à l'aide de 4 vis. Par la suite, on pourra mettre le refroidisseur par-dessus. Ensuite, il faut installer la mémoire vive. Cette étape est très simple puisqu'il faut simplement aligner les bâtons de mémoire vive avec les fentes appropriées sur la carte mère. On peut entendre le son clic, ce qui confirme que la mémoire vive est en place. Aussi, il faut être certain que les morceaux de plastique blanc sont bien enfoncés sur les deux côtés.
Maintenant, on peut mettre la carte mère dans le boîtier d'ordinateur. On peut l'insérer dans le boîtier et la refermer à l'aide de deux attaches métalliques. Dans la plupart des boîtiers, on peut sécuriser la carte mère à l'aide de 6 vis qui sont marquées ici en vert. Cependant, ce boîtier est particulier et nécessite des attaches métalliques. Maintenant, il faut installer le bloc d'alimentation. Il faut simplement l'insérer dans l'endroit qui a la même forme que celui-ci et le sécuriser à l'aide de 4 vis comme on peut voir ici. On peut maintenant relier les câbles de chaque composante et ceux d'alimentation à la carte mère. Chaque carte mère est différente, alors on doit se référer au manuel d'instruction de celle achetée pour savoir où placer chaque câble. Cependant, je vais quand même vous montrer comment moi je l'ai fait, car en général c'est la même chose pour tout le monde. Alors on peut commencer par connecter le câble avec 24 approches, qui est le câble principal, qui fournit tout l'ordinateur en électricité. Finalement, on peut installer le disque dur à l'aide de deux câbles, le plus petit permettant le transfert d'informations et le plus gros qui alimente le disque dur en électricité. On peut maintenant installer une carte graphique sur une des fentes comme celle-ci qui se nomme PCI Express. Il faut l'insérer et appuyer par-dessus jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Il faut parfois fournir la carte graphique en électricité pour les cartes plus puissantes car elles demandent plus d'énergie pour fonctionner. Dans ce cas-ci, il ne faut pas d'alimentation supplémentaire, mais sinon il faut connecter un câble situé au-dessus de la carte graphique. Et voilà, maintenant on peut refermer le boîtier et passer à l'installation du système d'opération. Pour installer Windows, il vous faut une clé USB d'au moins 8 GB. Ensuite, vous devez aller sur le site de Microsoft pour télécharger le logiciel. Ensuite, il faut insérer la clé USB et suivre les instructions que le programme donne. Après avoir appuyé le bouton d'alimentation, il faut appuyer la touche F12 plusieurs fois jusqu'à ce qu'un menu s'ouvre.
Il faut alors choisir l'option qui dit USB. Ensuite, il faut suivre les instructions qui apparaîtront sur l'écran pour terminer l'installation. Et voilà, l'installation a été complétée et l'ordinateur est prêt à être utilisé.